Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce que le Seigneur a fait pour mon âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous concluons aujourd'hui le mois de mai, le mois de Marie. Et pour le couronner, nous avons une belle fête à célébrer, la visitation de Marie, son voyage de Nazareth jusque dans le pays montagneux où elle est partie rencontrer sa cousine Élisabeth. Alors nous allons prendre comme modèle celle qui va à travers les montagnes avec empressement pour aller poser un acte de charité et de partage avec sa cousine Élisabeth. Ne voulons pas oublier que tout au long de cette célébration, nous voulons prier à l'intention de la famille Brisson de l'Orme. Commençons par nous tourner vers le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, pour reconnaître nos manquements et lui demander de nous relever. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as inspiré à la bienheureuse Vierge Marie, qui portait en elle ton propre Fils, de rendre visite à Élisabeth. Accorde-nous d'être dociles au souffle de l'Esprit, afin de pouvoir avec elle te manifester éternellement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir.
Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira, comme au jour de fête. J'ai écarté de toi le malheur pour que tu ne subisses plus l'humiliation. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Dieu saint d'Israël. Alléluia, Alléluia. Heureuse es-tu, Vierge Marie, toi qui as cru que s'accompliraient pour toi les paroles du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Marie s'est mise en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la supplication de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui fut dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois. Puis, elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est la fête de la visitation de Marie. Et
Moi, je me dis, cette fête est importante parce que elle vient révéler en quelque sorte le fondement biblique de l'Ave Maria. Parce que l'Ave Maria, en fait, est composée des paroles bibliques. D'abord, la salutation de l'ange Gabriel à Marie. Ensuite, il y a la salutation d'Élisabeth quand ils sont rencontrés avec Marie. Donc ces paroles-là que nous récitons, l'Ave Maria, sont enracinées dans la parole de Dieu. D'ailleurs, l'histoire nous rappelle que au début, d'ailleurs du temps de Dominicains, quand on entonnait le Je vous salue Marie, ça s'arrêtait justement à ces paroles d'Élisabeth. Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. C'est arrivé beaucoup plus tard, probablement au XVIe siècle, et c'était, ce qui était bien, une ajoute de l'Église. On ajoute, on demande la prière de Marie. Donc, comme pour dire, ce texte nous montre comment, déjà, dans la Bible, Marie est regardée comme la mère de Dieu. La deuxième chose que moi je trouve intéressante, c'est que Marie a appris que sa cousine Élisabeth, dans sa vieillesse, venait, n'est-ce pas, a été aussi enceinte comme elle, par la main de Dieu. Elle a fait l'expérience, elle se trouvait aussi enceinte par la main de Dieu. Alors elle s'est dit, je vais aller rendre visite à ma cousine, c'est tellement que va aller lui rendre, être à son service, mais surtout, aller là pour partager l'expérience spirituelle. Des fois, cela nous manque dans notre vie de croyants, de croyantes. Quand nous avons fait l'expérience de Dieu, il nous faut des gens avec qui on parle de l'expérience de Dieu. Et nous parlons de beaucoup de choses, ce qui est bien, et peut-être que nous ne parlons pas assez souvent entre nous de la main de Dieu dans nos vies, de l'expérience spirituelle, religieuse que nous faisons avec Dieu. C'est comme si on n'en parlait pas beaucoup. Peut-être que Marie et Élisabeth nous invitent à faire davantage. Elles se sont rencontrées, les deux dames se sont rencontrées pour louer le Seigneur, pour que chacune raconte l'expérience spirituelle qu'elle a eue avec son Dieu. Et les deux explosent en joie. Elle loue le Seigneur parce que la mère de son Seigneur, sa cousine, est là, et Marie exulte de joie avec, n'est-ce pas, mon âme exalte le Seigneur. Donc, nous sommes invités à faire comme elle. Alors, la toute dernière chose que je vois là, moi, c'est Marie le fait avec empressement. Elle veut rendre visite avec empressement, elle veut faire la charité avec empressement, elle veut louer le Seigneur avec empressement. Peut-être, c'est la grâce qu'on va demander dans la célébration d'aujourd'hui, que pour les choses de Dieu, nous apprenions aussi à les faire avec empressement. Qu'on ne traîne pas les pieds, et puis quand on se plonge dans la mer de Dieu, dans l'océan du Seigneur, eh bien qu'on y entre avec enthousiasme, et puis qu'on aille de l'avant. La conclusion, eh bien, c'est la première lecture, parce que la première lecture est une lecture aussi remplie de joie. Sophonie reconnaît la main de Dieu dans Jérusalem, comment Dieu, malgré les difficultés du peuple, Dieu a toujours conduit le peuple jusque, n'est-ce pas, au jour du Messie. Alors pour dire que même si nous avons des épreuves, même s'il y a des embûches sur la route, il y a toujours la main de Dieu qui est là. Voilà pourquoi il doit y avoir un motif profond de joie en nous, parce que le Seigneur est de notre côté, la main du Seigneur est là, et nous a envoyé son Fils pour cela. Et nous autres, nous honorons Marie parce que le Seigneur nous l'a confiée. Et la manière de l'honorer, c'est la célébrer aujourd'hui, et c'est demander au Seigneur lui-même qu'il nous donne l'élan de prière de Marie, l'élan de charité de Marie, mais aussi l'élan d'action de grâce que Marie avait. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cet eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance,
puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur souverain, le sacrifice de salut que nous offrons. Comme tu as aimé la charité empressée de la mère bienheureuse de ton Fils unique, lui qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te proclamer admirable dans le triomphe de tous les saints, et plus encore, de dire ta grandeur, la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, un Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le Fils de Marie, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. 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 Le corps du Christ.
Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Tous les âges me diront bienheureuse, car le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. J'ai demandé à notre frère Jacques Boyer de venir à toutes les messes cette semaine, à commencer par celle-ci, demain, samedi, dimanche, pour nous brosser un peu la situation de notre paroisse, surtout la situation financière, pour que nous soyons bien au courant. Bonjour. C'est ça.
Merci Jacques. Prions encore le Seigneur. Que ton Église te magnifie, Seigneur Dieu, toi qui as fait des merveilles pour tes fidèles, comme le bienheureux Jean-Baptiste, trahissant d'allégresse à discerner le Christ encore caché dans le sein de sa mère, que nous percevions avec joie dans le sacrement de l'Eucharistie ce même Christ toujours vivant, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.